Aujourd'hui, je suis avec David Picard. Bonjour David, ça va bien? Oui, très bien, merci. On s'est dit qu'aujourd'hui, qu'on parlerait de plus précisément de Sales Navigator puis de développement des affaires sur LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas David, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis spécialisé en développement des affaires numériques. J'ai un background en marketing. Ça fait depuis 2012, j'ai travaillé chez Cossette. Puis après ça, j'ai décidé de partir mon entreprise pour aider les petites entreprises au niveau marketing. Puis j'ai évolué vers la formation. Fait que j'ai toujours formé, puis auparavant, j'ai optimisé des entreprises comme technologue en génie industriel pendant 10 ans, puis j'ai même enseigné au secondaire en mathématiques. Fait que, ma mission à moi, c'est d'aider les gens à rendre profitable leur LinkedIn, puis ça ne soit pas juste un Facebook. J'ai essayé de développer des méthodes qui font en sorte qu'on peut vraiment aller chercher de la clientèle ou des relations influentes. C'est un peu ça que je fais aujourd'hui. Puis au début, tu n'utilisais pas juste LinkedIn avec tes clients, tu utilisais Instagram, tu utilisais Facebook. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es en allé plus précisément vers LinkedIn? Le gros avantage de LinkedIn, c'est que les gens vont dire la vérité. Généralement, tu vas te présenter de la bonne façon, tu vas mettre de l'information pour être trouvé. Le but de ça, c'est LinkedIn, c'est de mettre des gens en relation. Fait que si tu n'as pas le même nom, il y a moins de chances que tu sois crédible, puis il y a moins de chances que tu puisses entrer en relation avec les relations que tu recherches. Dans le fond, il y a plusieurs rôles à Facebook. Instagram, c'est licher, c'est des photos, c'est voyager, c'est rêver. Pour les entreprises vraiment en B2B, là, bien sûr, en retail, c'est d'autres choses. C'est pour ça que j'ai lâché, en fait, les autres formations. En premier, j'ai lâché Facebook, Instagram. Je me suis concentré sur LinkedIn puis MailChimp. Puis avec le temps, j'ai gardé juste LinkedIn puis Sales Navigator puis les CRM. Pourquoi? Je travaille essentiellement des entreprises en B2B puis, ou des solopreneurs, là, bien entendu, mais je travaille davantage des équipes. C'est un peu pour ça que j'ai lâché les autres formations. C'est quelque chose qui m'attirait davantage par la facilité de rentrer en contact avec les gens. Puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. OK. Les deux, on utilise LinkedIn de façon différente, qui sont, je Oui. pense, complémentaires. Donc, moi, je suis beaucoup plus du côté contenu organique. Toi, les gens qui se suivent sur LinkedIn, ils n'ont pas vu beaucoup de contenu de ta part. Et pourtant, tu dirais en moyenne, tu passes combien de temps sur LinkedIn par semaine? J'ai calculé mon temps, puis je passe en moyenne là, entre 2 à 3 heures par semaine. Puis je vous dirais, en développement des affaires, c'est 8 par semaine. Ça, j'ai calculé ça sur un an. Fait que j'ai pris Premium, puis depuis 2019, j'ai commencé avec Sales aussi. Mais j'ai des méthodes pour le gratuit. Il y a des façons de le faire. Puis avec Premium aussi, c'est différent. Puis quand on dit de ne pas publier, il y a une des choses que j'ai comme toujours fait, surtout au départ, là, c'est d'utiliser la puissance du commentaire. Quand tu n'as pas le temps de publier, mais tu peux quand même commenter, puis te démarquer, puis être visible auprès des gens. C'est pas juste d'aller en relation cachée. Là. Il y a aussi vraiment une influence qu'on peut faire avec les commentaires. Moi, je trouve que c'est une super belle porte d'entrée. Quelqu'un qui ne sait pas quoi publier ou qui a peur de ne pas publier correctement ou qui a moins de temps. Si tu dis, je vais faire à tous les jours au moins un commentaire pertinent sur une publication, au bout de la semaine, ça va accumuler. Puis quand on parle de commentaires, c'est pas d'écrire intéressant, félicitations. C'est le commentaire de un mot, là. Donc, c'est de contribuer un petit peu plus à la discussion, là. Oui, exact. En fait, c'est ça, mais si tu n'as pas d'objectif, tu vas faire de ton LinkedIn un Facebook. Parce que tu vas y aller au fur et à mesure, tu es curieuse ou tu es curieux, puis là, tu vas liker, tu vas commenter sur des trucs. On ne se rend pas compte que c'est des échos de chambre, puis tout ce qu'on fait, ça va être visible. Puis dès là-dedans, c'est si tu sais à qui tu dois parler ou à qui tu dois être dans son champ de vision, déjà là, ça va t'aider. Puis deux, si, tu sais, comme moi, je suis des gens en marketing qui m'inspirent. C'est sûr que quand eux publient du contenu, comme, tu sais, même toi, tu publies du contenu, je commande sur ton contenu, ça m'aide, mais moi, je t'aide. Fait que dans le fond, c'est un peu ça l'idée là-dedans. Mais je prends le temps de, tu sais, mes réponses sont rarement sur une ligne. Tu sais, je pense que je prends le temps, puis on n'est pas dans l'urgence. Là. Je vois des publications des fois jusqu'à 2 semaines après. Je pense que les gens aussi, ils doivent prendre conscience que LinkedIn fonctionne beaucoup avec la précocité. Plus que tu vas investir du temps dans LinkedIn de façon intelligente, mais plus la plateforme va te redonner aussi, va faire en sorte que tu vas être visible. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pas négligé, là. Puis, disons que quelqu'un qui commence, c'est sûr que l'objectif, c'est super important. Donc, souvent, je dis aux gens, si tu vois pas de résultats de LinkedIn, c'était quoi ton objectif au départ? Est-ce que c'était d'avoir de la notoriété? Est-ce que c'était de créer des interactions, d'aller chercher des nouveaux clients, faire de la prospection, trouver des collaborateurs, des employés? Donc, si tu n'as pas d'objectif, ça va être difficile de mesurer si ça marche ou pas. T'sais. Mais tu vois, c'est un peu ça. Pour les commentaires, c'est un peu comme ça. J'ai commencé
Tu sais, je faisais des commentaires, puis il y a quelqu'un qui me dit David, t'es partout. Je dis ben non, je commente 1, 2 fois par semaine. Fait que j'ai obtenu souvent des belles relations comme ça, puis qui m'ont amené à, tu sais, à des contrats comme ça, là, avec juste les commentaires. Puis après ça, ben, si on sait comment chercher avec la barre de recherche, ben là, tu sais, on est capable d'avoir un plan clair de notre objectif. Puis là, ça devient facile. Fait que les clients avec qui je travaille, tu sais, il y en a qui ont des résultats avant 3 mois, mais c'est souvent à partir de 3 mois. Parce que là, il y a une constance qui s'installe, puis vous commencez à être à l'aise. Mhm. Juste de donner des fois des objectifs en nombre, même si ce n'est pas super élevé, ben, ça va donner au moins une répétition, là, une constance. Si vous prenez juste cette mécanique-là, vous dites, OK, ben, je fais un pause au moins une fois par mois, mais déjà, là, ben, tu vas faire 12 pauses durant ton année, c'est toujours 12 de plus que tu n'aurais jamais fait. Puis ça va te donner des insights pour améliorer ta méthode, mais c'est la même chose en développement des affaires. C'est que tu vas commencer à commenter, tu vas savoir, OK, ça, c'est bon pour moi. Le meilleur truc que je peux donner, c'est poser des questions plutôt que donner votre opinion. Ça démontre de l'intérêt. C'est un peu comme de l'écoute active. Ça va te dérouiller, puis tu vas avoir des retours. Fait que déjà, en ayant des retours, ben, tu es déjà dans le début d'une relation numérique. Fait que ça va peut-être t'aider pour ton objectif. Exact, tu vas être déjà dans l'échange. Il y a beaucoup de monde qui sont, par exemple, des professionnels avec qui je parle, disons, qui sont comptables ou ingénieurs dans un cabinet. Puis là, à un moment donné, ils deviennent associés. Et là, il devient avec ça une attente que les gens contribuent au développement des affaires, mais c'est des gens qui ne sont pas à la base des vendeurs. À quel moment où est-ce que toi, tu dis ça vaut la peine de commencer à investir dans un LinkedIn qui serait payant, plus comme un Sales Navigator ou quelque chose comme ça? Ben, même pour un travailleur autonome, ça dépend du budget. Là. Les industries, bon, tous les gens de bureau vont être là, en général. Même l'industriel, depuis 2 ans, a commencé à prendre sa place. Il commence à être de plus en plus présent, puis il voit le potentiel. Donc, c'est quand est-ce que ça devient intéressant? Ben, c'est quand que, c'est comme là, à 3 heures par semaine, je te dirais que le LinkedIn Premium, c'est simple, c'est des stats sur toi. Si quelqu'un publie du contenu, c'est intéressant. Mais si vous ne publiez pas de contenu, ce n'est pas une obligation. Puis si vous ne le faites pas systématique, mettons, vous ne faites pas votre demi-heure par jour, puis que vous le faites de façon granulaire, ben c'est sûr que je vous dirais, allez pas mettre de l'argent là-dedans, même si c'est juste 80, c'est autour de 80 $ par mois. Là. Ouais. Sinon, c'est à peu près 700, 600 $ par année. Puis une licence sales, quand vous le payez à l'année, c'est 1000 $. C'est quasiment la même chose. Puis en plus de ça, dans la première licence de sales, tu as le premium d'inclus. Fait que même toi, tu pourrais dire, je prends plus premium, puis je garde juste mon sales à l'année. Fait que au moins, vous allez avoir un système qui est beaucoup plus organisé. Parce qu'en fait, le LinkedIn gratuit, c'est que ça devient limitatif. On ne peut pas faire plus que 10 demandes personnalisées par mois avec des messages. Fait que là, il faut attendre le prochain mois. Fait qu'imaginez si vous faites une demi-heure par jour, c'est sûr qu'après la première semaine, ça va être fait. Là. Vous allez pouvoir suivre plus facilement les relations que vous voulez en rentrer en contact. Parce que c'est quoi l'avantage? Les gens qui ne sont jamais allés voir dans Sales Navigator, il y a certains filtres qui sont accessibles dans le modèle gratuit. Donc, c'est quoi la différence quand tu passes à Sales Navigator? Ben, en fait, mettons les 3 LinkedIn, là, c'est comme si, pour ceux qui font du vélo, c'est un vélo de ville, puis le Sales, c'est un vélo de carbone, puis le Premium, c'est un vélo d'alu, de route. Mais Ouais. le carbone, il va au même point, il va juste plus rapidement au même point. D'accord. Dans le fond, on peut se faire des listes dans LinkedIn gratuit avec, si vous enregistrez dans vos favoris de votre navigateur, on est capable de faire ça, c'est pas un problème. C'est juste que vous ne saurez pas si la personne, mettons, vous êtes rendu où, au niveau de l'approche. Tandis que dans Sales, vous pouvez vous faire des listes précises. On est même capable de savoir si la personne a changé d'emploi, elle a publié sur LinkedIn, elle est allée voir votre profil beaucoup plus facilement. Fait que dans le fond, je vous dirais qu'en somme, on a une quarantaine de filtres disponibles, puis vous en avez juste 20 sur LinkedIn à peu près. Un des fils que je trouve intéressant aussi là, pour les gens qui font de la direction de compte ou du recrutement, ben, on veut peut-être savoir si la personne a changé d'emploi, puis pour la direction de compte, ben, on veut peut-être avoir le nombre de revenus. Dans le fond, si l'entreprise fait 10 millions et plus et est rendue à telle étape, ben, là, ça peut être intéressant. Ouais, on n'a pas ça sur la ligne gratuite ou premium. Là. Puis des choses aussi comme aller voir les entreprises antérieures. En fait, il y a plein d'éléments qui peuvent signifier quelque chose dans le parcours d'un client. Puis on a beaucoup plus accès à ces éléments-là quand on est dans Sales Navigator. Ah oui, puis il y a de l'évolution, là, comme cette année, ils ont ajouté les intentions d'achat. Fait que, dans le fond, tous les signaux, en marketing, on parle souvent des signaux, des indicateurs clés qui font en sorte que la personne est peut-être plus mature à venir cueillir ton approche.
Mais là, dans le fond, Sales s'en va vers une direction comme ça. Fait que je trouve que Sales, quand on fait du développement des affaires ou de relations, moi, je dis aujourd'hui, si tu payais déjà Premium, c'est un no-brainer, là. On va dire les vraies choses. Prends ton Sales, transforme-les, puis apprends à jouer avec dans un monde. Là, il y a peut-être qui se disent, ah, tu sais, les prospects, les CRM, moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un ingénieur, par exemple. Tu sais. Mais je pense que beaucoup de gens vont aller dans des événements. Je suis allée dans une chambre de commerce récemment, c'était 167 le dîner. Tu sais. Ouais. Sincèrement, j'étais assis à une table avec 8 personnes. Il y en avait 2 qui faisaient juste se parler. Après, il y en a 2 qui n'étaient pas vraiment pertinents pour mon segment de marché. Fait que là, finalement, ça m'a coûté 167, j'ai parlé à 3 personnes. Finalement, point de vue efficacité, si je veux faire du développement des affaires, si je vais avec une formule comme Sales Navigator, je suis peut-être vraiment plus efficace parce que je peux parler à plus de personnes par jour. Là, c'est là qu'on rentre dans plus l'analyse au départ. C'est-à-dire que j'ai calculé, tu sais, je me suis fait une petite LVT, là, Lifetime Value. Là, je regarde, mettons, 3 mois, 2 événements par mois à 150$. Mon taux horaire, mettons, ou 200$. Là, puis le prix du billet, 75$. En moyenne, ça peut être ça. Fait que là, ça peut tourner autour de 5000$ ton investissement. Puis en termes d'heures, tu vas avoir passé au moins, je dirais, 4 heures par événement, même 5 heures. Tu te déplaces, faut que tu sois là, faut que tu viennes. 5 heures fois ton taux horaire, c'est un peu ça que j'ai calculé. C'est pour ça qu'on arrive à 5000. Puis si honnêtement, dans un événement, quelqu'un qui fait du développement de qualité, tu ne vas pas rencontrer une dizaine de personnes. Tu vas rencontrer au moins 3 bonnes personnes par événement. Puis ça fait 10 ans que j'étais en développement des affaires, puis c'est ça que j'ai remarqué. Honnêtement, quelqu'un qui dit j'ai fait 7 leads, non, c'est pas vrai. Tu vas rencontrer une dizaine de personnes, mais il y en a 3 qui vont peut-être cliquer. Fait que si tu gardes la moyenne de 3 sur tes 3 heures que tu vas être là, ben, tu vas peut-être contacter, on va dire, 18 personnes. Fait que dans le fond, c'est une valeur potentielle. Mettons, tu dis que ta valeur moyenne, ça vaut, je ne sais pas moi, 2500, ben, tu vas peut-être avoir autour de 7000$. Fait que tu es dans la profitabilité. Tandis que le sales, ben là, c'est différent parce que là, tu vas avoir moins un échange rapide en profondeur parce que ça va te prendre un peu plus de temps. Mais tu vas mettre à peu près, mettons, on va dire, le 3 heures que je disais là, par semaine. J'ai calculé plusieurs clients, là, puis j'ai calculé à peu près là, sur 2000 demandes, tu vas avoir fait, mettons, 600 connexions. Puis techniquement, avec un taux de conversion là, de tes discussions de 20%, tu vas tomber autour de entre 60 et 90 rendez-vous là, obtenus. Fait que, ça devient intéressant parce que là, c'est super niché, mais ça va se faire sur plusieurs mois. Fait que tu ne pourras pas le faire dans les événements. Fait que c'est ça. Un est différent de l'autre. C'est que je pense que ça prend un équilibre, là, un mix entre les deux. Là. Au lieu de faire 4 événements, fais-en 2, 1, puis mets ton temps sur Sales, puis LinkedIn, ton développement des affaires, pour aller chercher les relations vraiment plus nichées. Moi, je trouve que c'est super de faire un mix des deux. Tu sais, comme cette semaine, dans les événements, là, avec une fille, elle dit, on va se connecter sur LinkedIn. Puis on est comme, on est déjà connectés, mais on n'avait jamais échangé. Même dans ton réseau LinkedIn, il y a des gens qui sont proches de toi que tu n'as jamais vus. Ben, tu vois, tu as nommé ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Tu sais, une des grandes erreurs, c'est normal, l'être humain aime ça, bâtir, construire, aller vers le nouveau. Mais si tu as bâti ton réseau avec le temps, c'est là que c'est intéressant parce que là, tu peux juste relancer. C'est pour ça que moi, des fois, les gens ne me voient pas, mais je prends l'appel, là, mettons, je fais des blitz. Là, ben, pendant ce mois-ci, une personne par jour, je vais le relancer. Fait que là, ça va générer des conversations. C'est quoi toutes les actions que tu peux faire pour entretenir ton réseau, pour aller le réactiver? Fait qu'il n'y a pas juste l'acquisition de nouvelles relations. Puis, tu sais, je pense que il y a la constance, donc dire, mettons, j'y vais 30 minutes par jour, mais aussi, qu'est-ce que tu fais avec ces 30 minutes-là? Si tu te mets juste à scroller ton fil, j'ai regardé les dernières statistiques, je pense que 50% du fil, c'est commercial. Donc, ça, c'est des publicités ou c'est des posts sponsorisés. Donc là, il te reste un post sur 2 qui est potentiellement quelqu'un de ton réseau. Puis là, il y a des influenceurs là-dedans qui en prennent une partie. Donc, juste se fier à regarder dans son fil, dire, je vais passer 30 minutes, regarder dans mon fil, commenter puis liker, pas super efficace selon moi. T'sais. Toi, c'est quoi les actions que tu regardes quand tu dis je vais faire 30 minutes? Avec quoi tu commences? Peux-tu donner des idées d'actions qu'on peut faire en 30 minutes? Ben, ce que je dis tout le temps, la première question que je pose, les heures, je leur dis, OK, ben, est-ce que vous êtes prêts à mettre une demi-heure? On n'a pas le temps. Puis quand je leur dis qui scrolle son fil de nouvelles, là, ben là, tout le monde lève sa main. J'ai en général facilement entre 5 et 25 minutes par jour. Moi, je leur dis à partir de maintenant, vous allez faire ça en dernier.
dans le fond, ça, c'est la règle que je donne. C'est si tu veux réussir ton développement, tu vas commencer à aller regarder tes notifications. Tu vas aller voir tes relations dans ton réseau que tu as actuellement. Tu vas les relancer, tu vas aller voir ta messagerie. Puis après ça, ce que tu vas faire, c'est vraiment, tu vas aller rechercher peut-être des nouvelles personnes avec la barre de recherche. Mais déjà là, ces 4 actions-là, là, tu termines avec le fil de nouvelles. Ça va vraiment t'aider. Puis au début, vous allez être perdu, là, ça ne donne rien. Mais c'est parce que là, tu n'as pas eu de retour tout de suite de la réponse de la personne que tu avais lancée ou les gens que tu as recherchés, tu as fait une demande de connexion, tu n'as pas tout de suite une réponse. C'est ça En le. fait, il faut se souvenir que ce n'est pas tout le monde qui va tous les jours sur LinkedIn. Donc, la Ben non, majorité des gens, ils vont peut-être y aller une fois par semaine. Il y en a qui vont une fois par mois. c'est 25 les statistiques avec Statista depuis 6 ans que je regarde ça. Puis, fait que dans le fond, 25 des gens qui sont actifs. Puis ça, il dit au début, c'est une fois par mois. Moi, je pense que c'est plus une fois par semaine. Mais honnêtement, là, c'est le quart de la population. Puis on a à peu près 3 millions de comptes au Québec. Fait que là, tu as 25 de ça. Fait que mettons qu'on se trompe un peu, puis t'en as un petit peu moins. Fait que c'est pas. On a vraiment des échos de chambre. Fait qu'il faut être patient là-dedans. D'où pourquoi, ben, si on est constant, on n'est pas dans l'urgence d'aller chercher des mandats, mais plus dans le développement de la relation, ben, c'est là que ça devient payant, cette méthode-là. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, moi, je reçois des fois des messages. Veux-tu avoir 500 connexions demain matin? J'ai un truc d'automatisation qui va te permettre d'avoir des nouveaux clients facilement. C'est quoi ta réaction quand tu reçois ça? Ben, c'est drôle parce que souvent, ben, j'avais une question ce matin d'un de mes anciens clients. Puis là, pour pas tout, il y a plein de systèmes d'automation. Des Wallaxy, les DotDocs, puis tous les noms que je connais pas, dont il y a Copilot. Puis souvent, on me pose la question. Ben, je dis, OK, tu vas faire des demandes de connexion, mais tu vois, je regarde les chiffres, mettons, d'une de ces plateformes-là. C'est les mêmes chiffres que j'ai fait en organique pour un client. C'était marqué 450 demandes de connexion, 150 connexions réussies. Puis on est allé chercher, mettons, une vingtaine de rendez-vous. Puis il a signé 5 clients là-dedans. Fait que, mais on l'a tout fait en organique. Puis on n'a Fait que pas juste brûlé. pour avoir les chiffres, tu as fait combien de demandes de connexion? 450 demandes de connexion. Il y en OK. a 100, pour être précis, il y en a 135 là, qu'on a vraiment réussi les connexions. Puis sur les 135, on a eu à peu près 68 discussions dans l'immédiat. Mais n'oublie pas, là, on a fait 135 connexions. Ça, c'est des relations. Puis on l'a fait en organique. Puis ça, on l'a fait ça sur, on va dire, mettons, 4 mois à X heures par semaine. C'est pas beaucoup. Là. On n'était pas dans l'urgence. Ils ont obtenu à peu près une vingtaine de rendez-vous. Puis là-dedans, ils ont signé 4 à 5 organisations, dont une qui a donné un contrat de 17 000 pendant 5 ans. Ouais, si je vais chercher 5 à 10 clients, tu sais, dans les prochains 6 mois, là, je suis full loadée. Là, fait que beaucoup de monde qui sont dans le conseil, dans le service, ils ne vont pas chercher à avoir 20 nouvelles. Parce que là, il faut que tu gères après ça. Ben oui, 500 nouvelles connexions, comment tu vas les gérer après? Puis, ben, c'est ça qui est différent d'un travailleur autonome versus mettons, une équipe de vente. Ben, l'équipe de vente va faire du 20 heures de vente, mettons. Il y a 50 de son temps, puis il est dédié à vendre. Puis toi, puis moi, ou d'autres personnes qui sont plus seules, ben, ils vont faire ça plus de façon granulaire. C'est pour ça que dans les deux cas, la méthode est importante, mais c'est juste nous, on ne pourra pas avoir 7 contrats dans un mois. Là. Ça va être comme trop. Là. ouais. Où ça bug partout, outre le fait que tu n'es pas supposé de faire de l'automatisation, puis qu'ils ont commencé à bloquer des comptes. Mais en France, j'en ai vu, puis des gros influenceurs là, qui se sont fait barrer. Là. Mais pour l'automatisation, le problème, c'est le message. Ça se sent, tu sais. La plupart des gens qui me disent, quand je leur dis, hey, on va se faire des scripts, là, ils disent, non, tu sais, on veut pas de script. Mais c'est non, on va faire des scripts humains, tu sais, on va être direct, transparent, puis honnête. Puis, à un moment donné, ben, il y a des gens qui vont être réceptifs à ça. Ben, c'est pour ça que je dis, tu sais, moi, pour ces raisons-là, puis tu sais, c'est généralement entre 30 et 150 pièces par mois que vous allez mettre un système en place. Vous n'allez pas être efficace la première fois. Vous allez travailler, tu sais, en fait, vos messages. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là, il aurait fallu que tu lui dises d'autres choses. Puis là, tu vas brûler ta relation. J'ai déjà vu, mettons, une agence qui utilisait l'automatisation vers le client. Il a envoyé 8 messages. On a posé une question dans le milieu. Ils n'ont jamais répondu à la question. Il est là le problème. Là, je ne dis pas que ça ne pourra pas s'améliorer. Je comprends que les gens veulent faire du volume. C'est pour ça que souvent, les gens ils font des demandes de connexion sans message personnalisé. Mais là, le problème de ça, c'est après. Il faut que tu réchauffes vraiment ta relation. Puis là, tu pars encore plus loin. Juste pour donner une idée du temps passé par semaine, 30 minutes par jour. Ouais. Puis, tu parlais de script tantôt, on parlait d'aller faire le fil d'actualité en dernier. Donc, tu as comme une méthode que tu as développée, toi, pour être super efficace dans ta période de temps que tu passes sur LinkedIn.
Ben oui, mettons qu'on partirait du début, ben c'est sûr que la première demi-heure par jour, mais ça pourrait être 3 fois 1 heure, tu sais, selon que, tu sais, comment vous faites dans votre horaire. Mais c'est évident qu'au début, je vais identifier les personnes. Tu sais, je connais mon persona, fait que je sais quel type d'entreprise moi, j'aurais plus de facilité ou c'est naturel pour offrir mes services. Peut-être la première séance ou les premières séances, ça va être de trouver ces personnes-là. Puis la deuxième, ben, c'est de voir on a-tu des gens en commun. Tu sais, honnêtement, plus que le cycle de vie est long avant de signer, puis plus que la valeur moyenne est haute, moi, je dis, allez vraiment vers des gens en référence. Fait que là, vous allez faire des mises en relation, vous allez parler à vos anciennes relations. Puis ça fait partie du développement, fait que c'est bon. Fait que tu t'intéresses aussi à tes anciens contacts. Puis après ça, ben là, je rentrais en contact dans l'autre séance. Puis après ça, je ferai peut-être une relance la semaine prochaine. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés parce qu'on a voulu se monter un réseau, mais c'était pas monter un réseau. On s'est monté une collection des cartes de hockey, mettons. Là, tu sais. Ouais, Puis là, bang, tu y touches jamais. Tu l'as mis dans le plastique, puis c'est fini là, mais ton réseau ne va pas t'aider. Puis ça peut même venir problématique, je trouve, parce que tu sais, d'aller direct vers les gens, ça fonctionne. Ça prend du doigté, mais ça prend de la patience. Sur LinkedIn, c'est que les gens ils ont cumulé des relations comme tu cumules des cartes de hockey dans ou un des cartes d'affaires, puis tu les laisses dans un tiroir, là, et tu sais. voilà. Fait que là, tu n'as pas développé ton réseau. Plus que ton cycle de vie est haut, puis plus que ton produit, en fait, ton service vaut cher, ben, tu ne peux pas aller directement. Tu es mieux de passer par des références. Fait que si tu as mal monté ton réseau, tu ne l'as pas entretenu, puis tu as genre 6000 contacts, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ben là, tu ne peux pas passer par eux. C'est un couteau à double tranchant parce que là, tu pourrais te servir de temps en temps de ces relations-là, mais là, tu ne peux même pas faire ça. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont monté ça parce qu'ils ne savaient pas. En affaires, ça paraît bien d'avoir 6000 contacts, mais si tu connais même pas 25 de ton réseau. Ça veut dire qu'ils ne seront même pas engagés quand tu vas commenter, ils ne seront pas engagés quand tu vas publier. Fait que là, ça devient, tu sais, je trouve que ça a plusieurs effets négatifs. Bien, c'est facile de faire des relations. Moi, je peux t'en faire 50 aujourd'hui si tu veux. Je vais juste pas envoyer de message puis tout le monde dit ah, ça peut être intéressant. Tu sais, c'est comme des gens qui acceptent du monde dans d'autres pays. Tu sais, à un moment donné, si tu ne fais pas de développement international, Exact, exact. Fait que, tu sais, je pense que, mettons, si on termine avec une chose que les gens peuvent faire de façon pratico-pratique, juste regarder, aller dans votre réseau sur LinkedIn. Là, ils vont être en ordre de récence. On peut envoyer une couple de messages à ces personnes-là parce que probablement qu'on n'a jamais échangé avec eux ou on peut dire, ah oui, c'était le fun de te voir dans tel événement. Mais retourne 5, 6, 7 pages là, en arrière. Puis là, vous allez voir du monde que vous connaissez peut-être quand même bien, mais que ça fait longtemps que vous n'avez pas échangé avec eux autres. T'sais, ou de dire, moi, souvent, je vais dire, hey, j'ai vu que tu es dans mon réseau, puis on n'a jamais vraiment pris le temps d'échanger. Puis là, tu peux partir d'une discussion comme ça. T'sais. ouais, puis je vais aller plus loin de ce que tu apportes. Ça prend un temps, mais même dans votre recherche, mettez secteur d'activité, puis mettez le titre, le type de hiérarchie. C'est-à-dire, Ouais. maintenant, tu parles à DVP dans le secteur manufacturing à Montréal. Là, tu sais qu'eux autres sont déjà plus alignés sur ton profil idéal, mais c'est quelque chose que je me dis, hey, vous êtes peut-être assis sur une mine d'or. Ces gens-là sont déjà connectés, fait qu'ils vont déjà mieux vous parler, là. Exact, parce que la plupart des gens n'ont pas besoin d'aller chercher justement 200 nouvelles connexions le mois prochain. Ils ont juste besoin d'activer leur réseau qu'ils ont déjà, puis des fois, ça va être suffisant. Oui, exact. Donc, sinon, David, il y a des équipes pour qui c'est pertinent d'aller faire plus de développement des affaires, d'aller découvrir qu'est-ce que c'est, ce Navigator est possible de faire pour eux. Quel genre de client peut aider? Ben, quel type de clients qui peuvent m'aider? Ben, toutes les entreprises de services. Le manufacturing, c'est intéressant aussi parce qu'eux autres, ils voient le potentiel du développement des affaires. Une de mes grandes niches, c'est les gens en finance parce qu'ils font beaucoup de développement des affaires aussi. Fait que, quand la relation est importante, je vous dirais, mettons, si la valeur moyenne de votre relation est en bas de 100 je peux. Ce que j'offre, c'est peut-être pas l'idéal. Là. Faites juste du LinkedIn gratuit, là, mais sinon, dès que vous commencez à faire un développement systématique là, de vos relations, puis que c'est important, je vous dirais que oui, je peux vous aider et vous accompagner. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de business, que ce soit du conseil financier, que ce soit de la comptabilité, que ce soit même au niveau du marketing. Il faut comme qu'il y ait un fit, il faut qu'on entre en relation, il faut qu'ils fassent confiance à ton approche, à ton style. La relation est vraiment essentielle pour qu'il y ait un mandat qui se conclue. Là, Ah oui, ben, je dirais pour les notaires, avocats, comptables, ils n'ont vraiment pas le temps. C'est des gens qui reçoivent tellement de références que pour eux, LinkedIn, c'est une belle visibilité, rayonnement, visibilité, recrutement. On est plus côté LinkedIn, plateforme, contenu, développement de relations, parce qu'ils ont beaucoup de références qui rentrent. Les banquiers, tu sais, toutes les succursales, tous ceux qui ont, mettons, les gestions privées, côté financier, ben oui, eux autres, ça peut être vraiment intéressant.
Tout, mettons, les solopreneurs, ben, c'est un mix, ça dépend de ton industrie puis de ton budget. Puis tous les institutionnels au BNL, ça va être plus recrutement. Fait que là, oui, le Sales Navigator, on est capable de faire du recrutement avec aussi. Et ça peut être intéressant, là, il va te servir à deux choses. Puis je pense même à mes clients qui sont souvent dans des mandats publics, mais il y a beaucoup de contrats qui se font de gré à gré. De directeurs de ville, il y a beaucoup de gestionnaires de commissions scolaires. Il y a beaucoup de ces gens-là à l'approvisionnement qui sont sur LinkedIn. Donc, tu sais, ça peut être intéressant d'aller développer aussi, même si on est plus dans le secteur public, les gens sont là aussi. Ben, c'est là que toi et moi, je trouve on peut se compléter à d'autres niveaux. C'est que c'est quelqu'un qui a un profil d'ambassadeur, représentant, relations publiques, il doit influencer. Comment? Avec les bonnes relations, puis la bonne approche, puis tu vas influencer avec ton contenu. Puis c'est quelque chose, tu sais, LinkedIn, bon, je fais quoi à part de liker? Tu sais, les gens ne le savent pas. Fait que ils ne savent pas qu'il y a toute la barre de recherche et les relations. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé là-dessus. Mais quand tu sais comment te débrouiller en tant qu'ambassadeur, ben là, ça devient vraiment puissant d'avoir les deux, là, d'être capable d'approcher les bonnes personnes. Bon, super. Fait en terminant, les gens peuvent te trouver sur LinkedIn, évidemment. Ben David oui. Picard. Oui, j'ai un fond bleu en arrière, parce qu'il y a plusieurs David Picard. Là, malheureusement, je ne suis pas l'unique au monde. Fait que David Picard avec le fond bleu. Oui, c'est ça. C'est toujours... Merci pour ton temps, David. Merci à toi. OK. Bye. Bye.